C'est la 100e fois que tu menaces de te suicider pour m'empêcher de divorcer de toi. Je ne vais plus te tolérer. Voici l'accord de divorce. Signe-le. N'étais-je pas en train de subir une tribulation de foudre? Où suis-je? Serait-ce que j'ai réussi à monter dans le royaume supérieur? Arrête de faire semblant. Si ce n'était pas toi à l'époque qui a manigancé pour entrer dans mon lit, grand-père ne m'aurait pas forcé à t'épouser. Après avoir signé l'accord de divorce, nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. En guise de compensation, je te donnerai 10 millions. Qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble pas à un talisman. Objet inutile. Sutong, ne crois pas que déchirer le chèque soit la fin. Je suis déterminé à divorcer de toi. Monsieur, je vois une obscurité sur votre front. Une énergie noire tourbillonnante qui semble annoncer un désastre sanglant. Ne crois pas que faire l'ignorant te permettra d'éviter le divorce. Tu dois signer. Je te l'avais dit. Tu as un désastre sanglant, non? À cause d'une femme, tu as été estropié, tu as fait faillite et es mort misérablement. Quel type d'infortune de classe mondiale? Qu'as-tu dit? Infortune? Monsieur, je vois que votre destin n'est pas bon. Voulez-vous défier le destin et changer votre vie? Je suis l'ancêtre de la secte taoïste, un maître de métaphysique. Aujourd'hui, pas 2998 RMB, seulement 988 pierres d'esprit. Ramenez le maître de métaphysique chez vous. Seulement 998, pas de pertes, pas de regrets. À cause d'une femme, tu as été estropié, tu as fait faillite et es mort misérablement. Quel type d'infortune de classe mondiale? Quel genre d'animal immortel est-ce? Pourquoi ne l'ai-je jamais vu auparavant? Sutang. Qu'as-tu voulu dire par là? Je... Tingye? Est-ce que tu vas bien? Tingye, tu es gravement blessée. Je suis si inquiète. Mademoiselle, si vous étiez venue un peu plus tard, ces blessures auraient guéri. Sutang, toi porte-poisse, comment oses-tu encore être ici? Si ce n'était pas pour toi, mon frère n'aurait pas été blessé? Il est clairement tombé tout seul et s'est cogné la tête. J'ai essayé de l'attraper, mais je l'ai manqué. Toi, Quelle femme misérable, trompée par un salaud dans son corps et son cœur. Elle a attrapé une maladie et sa société a fait faillite. Un salaud lui a volé l'argent qui lui restait pour son traitement. Puis, désespérée, elle a sauté d'un immeuble et est morte. quelle bêtise racontes-tu? Comment oses-tu me maudire? Non seulement ton destin est misérable, mais en plus ton cerveau est pourri. Laisse tomber, puisque tu es si pitoyable. Après ta mort, je veillerai à t'offrir des funérailles décentes pour que tu aies une prochaine vie paisible et sereine. Shaoxiao? Arrête. Frère, tu viens d'entendre ce qu'elle a dit. D'accord. Tout le monde, un peu de silence. Chénier a besoin de repos. Xiao, as-tu été trop fatiguée ces derniers temps? As-tu des hallucinations auditives? Mademoiselle Su n'a rien dit tout à l'heure. Se pourrait-il que j'ai entendu... Les pensées intérieures de Sutang? Merci, Mademoiselle Su, d'avoir pris soin de Chénier. Voici la soupe au poulet, que j'ai spécialement préparée pour Chénier. Goûtez-la.
Elle a fait semblant que je n'ai pas attrapé le bol et s'est délibérément brûlée. Quelle manière pathétique de me piéger. Impossible. Wei Wei n'est pas cette personne vicieuse. Elle a vraiment vu juste. Elle a vraiment vu juste. Tu... Comment est-ce possible? Mademoiselle Su, vous êtes brûlée? Je sais que vous ne l'avez pas fait exprès. Je ne vous en veux pas. Merci beaucoup. Que je l'ai fait exprès ou non, ils ne le savent peut-être pas, mais vous l'avez fait exprès. Mademoiselle Su, êtes-vous en train de dire que je me suis délibérément brûlée? Blessée? N'est-ce pas? Je sais qu'à cause du divorce de Chenye, avec vous, vous m'en avez toujours voulu. Mais Chenye et moi nous aimons sincèrement. Il vous a aussi dédommagé, n'est-ce pas? 10 millions. Assez pour assurer votre prochaine vie, sans aucun souci. 10 million. Exactement ce qu'il me fallait, comme un oreiller quand on a sommeil. Je m'inquiétais justement de mon ascension vers le royaume supérieur, sans argent du tout. Donnez-moi 10 millions, et je vais immédiatement... Enfin, Divorcer. oui, divorcer. Donnez-moi d'abord les 10 millions. Je ne sais pas ce qu'est le divorce, mais peu importe. Tant que j'ai l'argent. Su Tang, le chèque de 10 millions vous a déjà été donné. Vous l'avez déchiré vous-même. Cette grande fortune m'a glissé entre les doigts. Et si vous me donnez encore 10 millions, et je jure que je divorcerai immédiatement, sans aucun délai. Xiao Xiao, emmène Wei Wei soigner sa brûlure. Compris, mon frère. Oui, allons-y. Pendant tant d'années, j'ai toujours pensé que Wei Wei était douce et gentille. Mais aujourd'hui, la Wei Wei que j'ai vue avant n'était peut-être pas la vraie. Xiao Xiao et moi pouvons tous deux entendre ses pensées. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et si ce qu'elle a dit est vrai, si c'est vrai, je dois trouver un moyen de changer le destin. Su Tang, ne divorçons pas pour l'instant. Rentre à la maison. Monte dans la voiture. Wow! Ce artefact céleste est vraiment extraordinaire. Monte dans la voiture. Et... Allez, on y va. Je t'ai dit de monter dans la voiture, pas sur le toit. Confrère taoïste, je comprends. Soyez tranquille, hein. Je n'endommagerai pas votre artefact. Descends. Je ne veux pas me faire arrêter par les flics. Des flics? Qu'est-ce que c'est? Elle a non seulement changé, mais son QI a aussi baissé. Descends. Espèce d'idiote. Monte dans la voiture. Alors voilà. Su Tang, Je suis désolée. Je ne savais pas que c'était si fragile. Allez, mets-y du tien. Allez, fais un vrai effort. j'essaye. Monsieur, vos clés de voiture? Viens ici, viens ici. Vite. Je te laisse faire. Vas-y. J'ouvrirai la porte plus tard. D'accord. Hmm. Tu as un problème aux yeux? Je t'ai dit d'attacher ta ceinture. Quoi?
Allons-y. Démon insolent. Talisman de foudre? Trop facile. Mais quel genre de démon est-ce que je n'ai jamais vu? Sutang? Ce n'est pas un démon, c'est mon robot aspirateur. Quoi? Je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était juste un réflexe? Je me fiche d'où ton talisman. Viens. Ne l'utilise pas n'importe comment à partir de maintenant. D'accord. Waouh, j'ai tellement faim. Cet artefact a l'air assez impressionnant. Laisse-moi voir. Hé. Ne le touche pas. Sue. Hang. Tu as cassé le robot aspirateur qui coûte 10 000. Cette télé coûte 30 000. Si tu casses autre chose dans la maison, tu ne pourrais pas te le permettre même si tu étais vendu. J'ai une réunion tout à l'heure. Reste à la maison et tiens-toi bien. Tellement faim. Mais je suis fauchée maintenant. Hein? Je peux gagner de l'argent en faisant des prédictions. Divination, divination. Yin-yang, 5 éléments, 9 fois sur 10. Si ce n'est pas exact, c'est gratuit. Ne manquez pas ça si vous passez par là. Monsieur, arrêtez-vous s'il vous plaît. Je vois que votre front est large. Votre menton est plein. Et un jour, vous serez riche. Non, merci. Patron, votre femme, Dites-lui que je suis occupé. elle est en bas, dans notre entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Renvoie-la. Elle n'est pas là pour vous voir. Elle est en bas, en train d'escroquer les gens. Qu'avez-vous dit? Madame? Quelle belle jeune fille. Voudriez-vous que je vous dise la bonne aventure? Je vois que votre étoile de l'amour est active. Donc vous avez eu une romance récemment? Je n'ai toujours pas de partenaire. Oh! Alors laissez-moi vous dire la bonne aventure. Je suis si belle. J'ai peur que vous ne me trompiez. Je suis Price. Au revoir. Madame, ne pars pas, ma fille. Tout ça parce que Gu Chenye ne veut pas divorcer, me réduisant à monter un stand pour dire la bonne aventure afin de gagner de l'argent. Je suis la vénérable fondatrice de la secte taoïste. Je ne vais pas mourir de faim ici, n'est-ce pas? Oui, mon garçon. Revenez nous voir. Paiement réussi. Donc, pour acheter dans le royaume supérieur, il suffit de scanner votre visage. Je veux ceci, 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 ceci. Et ceci, un de chaque. Tout? Ouais. D'accord. C'est magnifique. Merci. Excusez-moi, madame. Vous n'avez pas encore payé. Votre argent n'a pas été payé. J'ai juste scanné mon visage. Il indique que le paiement a échoué. Veuillez payer avec votre téléphone. Téléphone? Qu'est-ce qu'un téléphone? Je n'ai pas de téléphone. Vous n'avez pas de téléphone? Vous n'essayez pas de boire un thé gratuit, n'est-ce pas? T'es gratuit?
Quel genre de thé est-ce? Ça a l'air plutôt intéressant. Ça me convient. Donnez-moi un. Fou. J'ai rencontré une folle. Tout le monde, regardez. Cette personne a bu un thé au lait sans payer. Elle le nie encore. Comment pouvez-vous être si immoral? C'est déjà assez dur pour ce magasin de thé au lait. Et vous essayez de les arnaquer? Ouais. Je ne sais pas comment ses parents l'ont élevé. Je pense qu'il faut appeler la police. Ouais. Si vous ne payez toujours pas, je vais devoir agir. Vous ne pouvez pas me battre. Très bien. Tellement arrogant. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Arrêtez. Je paierai pour son thé au lait. Considérez le reste comme une compensation. Vous allez trop loin. C'est vous qui avez commencé. Je ne veux pas d'argent. Je veux qu'elle s'excuse auprès de moi. Après tout, c'est de votre faute. Pourquoi ne vous excusez-vous pas auprès d'elle? Vous m'entendez? À genoux. Sinon, vous ne sortirez pas par cette porte aujourd'hui. À genoux et s'excuser? Impossible. Vous m'avez mise dans cet état. Et vous pensez qu'un peu d'argent peut arranger ça? Si elle ne s'agenouille pas aujourd'hui, aucun de vous ne partira. 25,000 won. Pas d'excuses. Pour qui vous prenez-vous? Pensez-vous que cette petite somme peut m'insulter? Je ne veux pas d'argent. Je veux juste qu'elle s'excuse. Sinon, ça ne finira pas. 50 000. Pas d'excuses. Et alors, si vous êtes riche, tu crois que j'ai besoin de ces 50 000? Je veux juste ces excuses. 80 000. Pas d'excuses. Pas question. Excuse-toi. Monsieur, si vous avez cet argent, donnez-le-moi. Pourquoi le donner à elle? Peut-être que je devrais m'excuser. 100 000. Pas d'excuses. 100 000. D'accord, 100 000. Tu ne peux plus reculer alors. Le reste est pour les frais médicaux. Merci, monsieur. N'hésitez pas à revenir. C'est trop facile de gagner de l'argent. Ne t'avais-je pas dit de ne pas utiliser ces talismans à la légère? Je suis le digne ancêtre de la secte taoïste. Comment quelqu'un, sans aucune force, pourrait-il m'intimider? Si cela se sait, comment pourrais-je montrer mon visage? Après ça, Tu viens ici boire du thé sans payer. Et tu as le culot? toi? Même si on recule d'un pas, j'ai fait des choses si absurdes. N'as-tu aucune responsabilité? Tu m'as laissé seule. Dans la maison vide, je n'ai pas d'argent. Je meurs presque de faim. Après tout, c'est parce que tu ne veux pas divorcer. Si on divorce, j'aurai 10 millions. Alors je pourrais payer l'addition. Laisse tomber. Pourquoi se disputer avec quelqu'un qui n'a pas les idées claires? Grand-père. D'accord. Je reviens tout de suite. Je t'emmène voir grand-père. Allons-y. Frère, tout le monde dit que tu es dans la vidéo tendance. Maintenant, tout Internet t'appelle mec des prix gonflés. Su Tang, tu as le culot de venir? Tu n'es pas là pour revendiquer ton territoire juste parce que Wei Wei est là, hein? Xiao Xiao, ne dis pas ça. Mademoiselle Su,
n'est pas ce genre de personne. Alors, quel genre de personne suis-je? Mademoiselle Sue, en fait, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être poussées. Elle est complètement sans vergogne. Un comportement si éhonté. Ce n'est pas la première fois. Xingyu. Frère, pourquoi m'arrêtes-tu? Elle t'a drogué et a profité de toi, et t'a forcé à l'épouser. Maintenant, tout le monde dans la capitale le sait. C'est vrai, c'est vrai. Si ce n'était pas pour elle, qui s'est immiscée, Mec aurait déjà épousé Wei Wei. Non, Xiao Xiao. C'est moi et Chenye qui n'avons pas de destin. Quoi? C'est clairement son stratagème. Pour monter dans le lit de mon frère. Sans vergogne. Sutang, écoute-moi. Mon frère, du début à la fin, n'aime que... Wei Wei. Wai Wai. Laisse tomber cette idée. Oui, Wei Wei est douce et gentille. Qu'as-tu à lui comparer? Si tu es sage, divorce immédiatement de mon frère et sors de la famille Gu maintenant. Je suis prête à divorcer. C'est ton frère qui ne veut pas. Je croyais que ta famille faisait faillite. Il ne peut même pas sortir 10 millions pour une pension alimentaire. Chenya, c'est vraiment toi qui ne veux pas divorcer? La maxime ancestrale de notre famille Gu. Une épouse vertueuse, bénie 3 générations. Cette femme diabolique ne mérite pas de rester chez les Gu. Vas-y, insulte. Insulte autant que tu peux maintenant. Dans un an, ton fils aîné sera poussé d'un immeuble. Ta fille se noiera. Ton plus jeune fils aura les yeux et les reins arrachés. Ton mari aura sa sonde à oxygène débranchée. Tu auras un cancer du sein avancé. Alors tu ne pourras plus insulter? Sutangto. Maman, calme-toi, ne t'occupe pas d'elle. Ce que j'ai entendu, serait-ce les pensées intérieures de Sutang? Je ne laisserai jamais ces choses arriver. Je vais emmener maman à l'hôpital pour un contrôle. Sutang, tu racontes n'importe quoi. Comment pourrais-je me faire arracher le cœur et les reins? Ma maman est en si bonne santé. Comment pourrait-elle tomber malade? Xingyu, je te vois. Avec un nuage vert au-dessus de la tête. J'ai peur que ta vie amoureuse soit difficile. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce type n'a probablement pas eu son QI éclairé lors de sa réincarnation. Autrement dit, ta partenaire te trompait. Pas étonnant que tu sois cocu. T'as vraiment un cerveau pourri. La petite amie de Xingyu l'a vraiment trompé? Sutang, mauvaise femme. Comment oses-tu dire que j'ai été trompé? Crois-moi, je vais te tuer à coups de poing. Xingyu, calme-toi. Mademoiselle Sue, je sais, tu n'as jamais aimé Xingyu, mais tu ne peux pas dire méchamment que sa copine l'a trompé. Je ne lui jette pas un sort. Ta petite amie vient de sortir du lit d'un autre homme. Félicitations à toi. Ta petite amie est sur le point d'avoir un nouveau petit ami. Sutang, je vais te tuer. Ah! Ta copine vient de rentrer de Thaïlande et tu ne l'as même pas vérifiée avant de la ramener à la maison. Et les compétences en chirurgie esthétique sont impressionnantes. Comment ça s'appelait? Laisse-moi voir. Oh. Ça s'appelle une chirurgie de réassignation sexuelle. Pourquoi s'est-il effondré? Petit chou. Jaune dans le champ. Depuis 2 ou 3 ans. Xingyu, tu es trop... Fais attention à ne pas tomber malade. Comment ai-je pu donner naissance à quelqu'un comme toi? Il ne fait même pas la différence entre un homme et une femme. Mademoiselle Sue, vous êtes allée trop loin. Comment pouvez-vous continuer à répandre des rumeurs sur la petite amie de Xingyu? Pouvez-vous d'abord retirer le clip de votre bouche et ensuite parler? Désolée, Wei Wei. Je ne voulais pas. Je n'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Ha ha ha.
Chenier, j'ai simplement dit la vérité. Pourquoi m'a-t-elle humiliée ainsi? Eh bien, vous appelez un rappel bien intentionné humiliation? Sutang, ce que tu as dit est un peu trop. Excuse-toi auprès de Wei Wei. Wei Wei parle habituellement comme ça. Tu n'aurais pas dû lui dire cela. Tu continues à défendre les autres? Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Tu traites quelqu'un comme ton premier amour, mais il te traite comme un distributeur de remplacement, attendant juste de prendre ton entreprise et de t'envoyer en enfer. Wei Wei m'a sauvé la vie. Elle a toujours été gentille. Me trahirait-elle vraiment? Je sais, mademoiselle Su, à cause du divorce avec Chenier. Vous me blâmez. C'est entièrement ma faute. Je voudrais présenter mes excuses à mademoiselle Su avec du thé au lieu du vin. Mademoiselle Su, me pardonneriez-vous? Si vous ne buvez pas ceci, alors vous n'acceptez pas mes excuses. Mademoiselle Lin, je vois que vos tempes sont creuses et que votre front a une teinte rosée. C'est le signe d'un malheur amoureux fatal. Si vous pouvez vous arrêter à temps, peut-être pouvez-vous... Chenier, mademoiselle Su ne m'a pas pardonné. Que dois-je faire? Wei Wei avait de bonnes intentions. Accepte-le. Il est rare que Wei Wei soit si magnanime. Pas étonnant que toute la famille soit morte tragiquement. Avec un QI pareil, même la réincarnation serait une perte. Ce thé avec des ingrédients ajoutés. Dégustez-le vous-même. Tellement impitoyable. Elle n'a quand même pas ajouté quelque chose, non? Sutang, je voulais juste t'inviter à prendre le thé. Pourquoi me fais-tu ça? Puisque c'est du thé, tu peux le boire toi-même. Es-tu stupide? Il n'y a que 2 hommes ici. Pourquoi utiliser un aphrodisiaque maintenant? Qui essaies-tu de dégoûter? Chenier, mademoiselle Su ne m'a toujours pas pardonné. Que dois-je faire? Eh bien, il n'y a rien que je puisse faire. Peut-être peux-tu demander à mademoiselle, ma belle-sœur? C'est une affaire de jeunes. En tant qu'aînée, je ne m'en mêlerai pas. Comment cela se peut-il? Impossible. Il ne peut pas être transgenre. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Si tu ne pars pas maintenant, la drogue dans le thé fera effet. Puisque c'est un dîner de famille, je ne vous dérangerai pas. Chenier, Madame Xiao Xiao, je prends congé. Wei Wei est parti si vite. Se pourrait-il que dans ce thé... Il n'y a pas vraiment d'aphrodisiaque dans ce thé, n'est-ce pas? Bien sûr, elle est allée trouver un homme pour soigner la drogue. Bientôt, ton grand frère va se faire tromper aussi, tout comme ton 2e frère. Ce thé était vraiment drogué. Est-ce que Wei Wei cherche vraiment un homme pour soigner l'aphrodisiaque? Et j'ai quitté la famille Gue. Le plan d'appel d'offres du groupe Gu est sorti. Pendant que Gu Chenier n'est pas dans l'entreprise, va à son bureau et vole le plan. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que quelqu'un t'assiste. Je comprends. Bonjour, maître Gu. Grand-père. Tang, tu es là. Viens vers moi. Moi? Front haut et lisse, sans rides. Corps enveloppé de lumière dorée. Plein de mérite. C'est clairement un visage de grande richesse. D'une famille éminente.
Cependant, cette famille de malchanceux l'a tiré vers le bas. Pourquoi es-tu ici? Puisque tout le monde est là, laissez-moi clarifier les choses aujourd'hui. Vous et Chenye êtes sur le point de divorcer. À l'époque, notre famille t'a donné 5% des actions comme dot. Aujourd'hui, tu devrais les rendre. Impossible. Les cadeaux donnés ne devraient jamais être repris. Papa, nous ne divorçons pas. Tu veux me prendre quelque chose? Tu fais simplement le fou à chaque pas, sans vergogne. Belle-sœur, c'est notre père. Sois un peu plus poli. Vieux Gu, je ne crois pas que ce mariage doive finir par un divorce. Mon vieux, éloigne ton boulier de moi. Ces perles sont sur le point de toucher mon visage. Tu veux récupérer les actions pour ce fils illégitime, n'est-ce pas? Toi! Madame, lâche d'abord. Sutang, quelle bêtise racontes-tu? Avec toute cette eau dans la tête, n'a-t-elle pas emporté l'amertume dans ton cœur? Alors pourquoi ne devines-tu pas? Pourquoi on a débranché ton oxygène? N'est-ce pas parce que le fils illégitime n'est pas ton enfant biologique? Tu n'es qu'un bouc émissaire. Pourquoi me regardez-vous tous? Vieux fou! Aujourd'hui, je vais régler mes comptes avec toi comme il se doit. Allons-y! Madame, laissez-moi vous expliquer. Expliquer? Expliquer quoi? Maman est comme toujours, féroce. Ouais. Donc la prophétie du maître à l'époque était juste. La seule bouée de sauvetage pour notre famille, Gu, c'est cette fille, Tang, Chenye. Toi et Atang, restez à la maison ce soir. Viens avec moi un instant. Oh, d'accord. Alors dis-moi, cette histoire de fils illégitime de papa, est-ce vrai ou pas? Vrai ou pas, nous le saurons si nous enquêtons. Pourquoi sont-ils tous partis? Belle-sœur, es-tu fatiguée? Veux-tu t'amuser un peu? Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'en penses-tu? Sutang semble être une personne différente. Et elle semble avoir la capacité de voir à travers les destinées des autres. Il y a de nombreuses années, le maître a dit la bonne aventure de notre famille Gu, disant que la famille Gu est destinée à une calamité. Pendant tant d'années, j'ai suivi les instructions du maître, faisant de bonnes actions. Enfin, nous avons cette lueur d'espoir. Tu veux dire... Soto? Puisqu'elle peut voir à travers le destin, naturellement, elle peut changer le destin. Peu importe quoi, nous devons la faire rester dans la famille Gu. Grand-père, soyez assuré, je sais quoi faire. Belle-sœur, que penses-tu de mon frère? Il a de la beauté et de l'argent, d'un talent et de l'argent. Ne veux-tu pas vivre une vie de luxe et d'indulgence et devenir riche du jour au lendemain? Argent? Compte sur une montagne et elle tombera. Il faut apprendre à compter sur soi-même. Créer une bonne vie de ses propres mains. Ton frère est riche, mais divorcé d'un homme de courte durée. Rapporter à Tia Millions. Même un fantôme sait quoi choisir. Belle-sœur, regarde-moi. Regarde-moi. Penses-tu que quelqu'un m'aimera dans cette vie? Bien sûr, tu... À bon goût, regarde tes cheveux. La couleur ressemble à celle des Himalayas, sur les hautes montagnes et les eaux courantes. La sereine, charmante, diligente. Prairie verdoyante. C'est vrai. Petit saut, tu devrais penser à comment rompre avec cette petite amie
Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Mon frère, tu bavardais avec belle-sœur? Su-Tang, ce à quoi tu as pensé. Est-ce que tout est vrai? Comment sais-tu ce que je pense? Serait-ce... Non, non, non. Je veux dire, es-tu précis en divination? Tu doutes de ma compétence professionnelle? Alors tire-moi les cartes. Le secret céleste ne peut être révélé, non. À moins que tu divorces de moi et me donnes 10 millions. Su-Tang, ton petit plan est assez bruyant. 10 millions pour un hexagramme, penses-tu que c'est raisonnable? Alors pas de divination. Tu me prends pour un mendiant? Je vais ajouter de l'argent. Monsieur l'augmenteur de prix, tu as donné au propriétaire du magasin de thé au lait 50 cents, mais pour moi c'est seulement 50 000. Moi, le grand ancêtre de la secte taoïste, je ne vaux que 50 000. Qui méprises-tu? Bon, pas de divination. Humph. Cette carte contient 500 000. Bien que le secret céleste ne puisse être révélé, pour une personne destinée, je suis prêt à te montrer le chemin. Belle-sœur, que penses-tu de mon frère? Il a le physique et l'argent. Et le talent et l'argent. Ne veux-tu pas vivre une vie de luxe et d'enrichissement soudain? Qui ne voudrait pas ça? Beau et riche, généreux, vraiment approprié pour être mon ticket repas. Pourquoi ton visage est si rouge? Es-tu idiot? Qui? Tu es envoyé par Jiang Mo? Donne-moi le dossier d'appel d'offres. Tu es Mademoiselle Lin Weiwei? Ne m'attendez pas aux compétences de Jiang Mo, capable de placer quelqu'un à côté de Gu Chenye. Le groupe Gu a investi beaucoup de fonds dans ce projet. Et ce terrain, c'est la partie la plus critique. Si nous perdons, les flux de trésorerie du groupe Gu seront définitivement rompus. Mademoiselle Lin, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, l'aphrodisiaque fait effet. Tu le fais ou pas? Sinon, rends-moi ma carte. Je le fais, je le fais, je le fais. Je vais calculer pour toi tout de suite. Regarde attentivement. Wow! Tellement dingue. Qu'as-tu vu? Ton premier amour, Lin Weiwei a non seulement volé ton offre, mais veut aussi faire faillite à ton entreprise. Elle et ton secrétaire sont joutes au cocu dans l'entreprise. Impossible. Belle-sœur, as-tu mal calculé cette fois? Sœur Wei aime tellement mon frère. Elle ne pourrait jamais le tromper. D'accord, belle-sœur. Sœur Wei a aimé mon frère pendant tant d'années. Comment pourrait-elle être avec un autre homme? Belle-sœur, as-tu mal calculé? Comment Wei pourrait-elle faire une telle chose? Elle sait à quel point ce projet est important pour moi.
Ce n'est pas important. Ce qui est important est l'offre ne doit pas être divulguée. Allons voir et vérifier si Sutang dit la vérité. C'est un supplément. J'ajoute 500 000. Patron, marchez plus vite. Nous y allons aussi. Où allez-vous? Maman, nous allons attraper le trompeur. Sutang a dit que Sir Wei a volé ton offre et qu'elle s'envoie en l'air, dans ton bureau avec quelqu'un. Allons voir si c'est vrai. Attendez, j'y vais aussi. Quelqu'un! Enfermez ce vieil homme dans l'étude. Laissez-le réfléchir sérieusement. Attendez qu'il veuille bien révéler le lieu où se trouve l'enfant illégitime, puis relâchez-le. Hé, hé, madame. Silence. J'ai aussi été trompé. L'enfant illégitime n'est pas à moi. Dépêchez-vous. Frère, fais attention. Maman, nous devrions être plus polis envers notre belle-sœur. À partir de maintenant. Sinon, j'ai vraiment peur qu'elle puisse m'écraser d'un seul doigt. Ne t'inquiète pas, je donnerai des instructions à tout le monde à mon retour. Désormais, traitez-la comme une déesse. 2. J'ai été anxieuse un instant. Pardonne-moi, pardonne-moi. Si c'est ce que tu fais quand tu es anxieux, alors que ferais-tu quand tu ne l'es pas? Pardonne-moi, pardonne-moi. Allons-y. Attrapons-le. Oui, belle-sœur. Non, 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 belle-fille. Patron, il y a une urgence. Continue à parler et je te tords la tête. Au lieu de frapper le mur, maintenant tu frappes ma poitrine? Au travail. Vraiment chaud. Si nous étions arrivés plus tard, ils auraient probablement enlevé leurs vêtements. Ce que Sutang a dit est en fait vrai. Wei Wei, tu as osé voler le document d'appel d'offres de Shen-Ye? Dans le dos de mon frère. Et tu fais des bêtises avec quelqu'un d'autre. Tante, je n'ai pas fait ça. Les pensées de Sutang ont confirmé ce qu'elle a dit. J'ai été poussé dans les escaliers. Xiao Xiao s'est noyé. Xingyu s'est fait prendre ses yeux et ses reins. Le tube d'oxygène de papa a été débranché par le fils illégitime. Maman a eu un cancer du sein. Tout cela doit être vrai? Non, je ne dois jamais laisser ces choses arriver. Chenye, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est lui, il m'a forcé. Femme, tu t'es jetée sur moi. Il ment. Je n'ai pas fait ça. Crois-moi. Je t'aime. Gutanya, tu ne deviens pas mou, n'est-ce pas? Wei Wei, comment es-tu devenue comme ça? Concernant l'incident de l'aphrodisiaque, elle a essayé d'incriminer Sutang, mais a fini par subir les conséquences. Bien sûr que c'est parce qu'elle t'aime. Sinon, pourquoi ne tromperait-elle que toi, et pas les autres? Si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Lin Wei Wei, tu as dit qu'il t'a forcé? Et le document d'appel d'offres, Isen Wei, de Stassend. Qui t'a dit de le voler? Ce n'était pas moi. Je ne sais vraiment pas. Tu sais très bien à quel point ce document d'appel d'offres est important pour moi et pour la famille Gu. Pourquoi m'as-tu trahi? Non, Chenye. J'ai été forcée. Si je ne l'avais pas fait, il ne m'aurait pas laissé partir. Penses-tu que je puisse encore te faire confiance? Dis-moi, qui t'a envoyé voler le document d'appel d'offres? Qui est le cerveau? Chenye, crois-moi, il m'a juste dit de venir chercher le document d'appel d'offres à l'entreprise. Je ne sais vraiment pas qui il est. Elle n'est vraiment pas le cerveau. Le cerveau? Je ne vois pas son visage. Je ne vois pas son visage. Mais le cerveau
nous observe depuis l'ombre. Nous sommes visibles, le cerveau est dans l'ombre. Nous voulons le piéger. Mais il semble que nous ne puissions pas toucher à Lin Weiwei pour l'instant. Vu que vous m'avez sauvé autrefois, je vous laisse passer cette fois. Partez. Chenya, tu me crois, n'est-ce pas? Dehors. Président, je n'ai vraiment rien fait. C'était cette femme. Laissez-moi partir, je vous en prie. Sécurité. Emmenez-le. Président. Frère, comment as-tu pu laisser cette femme s'en sortir si facilement? Par amour, bien sûr. Je veux trouver le cerveau, grâce à elle. Je comprends. Patron. Avec mon service, êtes-vous satisfait? Si vous êtes satisfait, souhaitez-vous passer à un forfait? Très satisfait. Belle-sœur, t'étais trop cool tout à l'heure. Pas mal. Quel forfait? Forfait amélioration divorce. Puis-je vous demander si vous voulez divorcer de moi et me donner 10 millions? Je peux non seulement vous aider à attraper le cerveau, mais aussi vous aider à éliminer tous les espions de l'entreprise. Pourquoi avez-vous l'accord de divorce? Je l'ai pris sur votre bureau. Il y en a une pile là-bas. Mon frère, tu en as imprimé tellement. Tu ne prévois pas de divorcer et de t'enfuir à tout moment, n'est-ce pas? Sutang dit la vérité. Tu devrais garder ce grand Bouddha. Et tu veux encore divorcer? Petit morveux, tu penses que ta mère vit trop longtemps? La dernière fois, craignant qu'elle n'accepte pas de divorcer, j'ai demandé à mon assistant d'imprimer plusieurs exemplaires. Pourquoi ne les as-tu pas encore jetés? Belle-sœur, si tu divorces de mon frère, puis-je aller avec toi? Kuroksho. Ce divorce, oublions-le. Je trouverai moi-même l'espion et le tueur. Le document d'appel d'offres montre que le destin peut être changé. Dans ce cas, jusqu'à ce que la crise de la famille Gu soit résolue, je ne peux pas encore la laisser partir. Hey, il y a une vente aux enchères demain soir. Viens avec moi. L'argent d'abord? Combien? 100 000 ou 80 000. C'est bon, des millions aussi. Carte ou Alipay? Maintenant, tu connais même Alipay? Mec, c'est juste que je ne suis pas familier, pas que je sois stupide. Je lui ai appris. Je paierai mensuellement. Quand signera-t-on le contrat? Si je fais bien, puis-je avoir une augmentation? Oh, et aussi, est-ce qu'il y a une assurance? Des trucs illégaux, je n'en ferai pas. D'accord, patron. Je vais travailler dur. Maman, j'ai arrangé un bilan de santé complet pour toi. Je demanderai au chauffeur de t'y emmener plus tard.
D'accord, j'irai pour le bilan. Mais du côté de papa, on n'a toujours pas révélé l'endroit où se trouve l'enfant illégitime. Ce n'est pas grave. Maman, laisse-moi faire. Je m'en occupe. Chenya, ça faisait longtemps. Tu ne veux tout simplement pas me laisser tranquille. Chenya, je suis juste venue m'excuser pour le malentendu de tout à l'heure. Mademoiselle Lin, la dernière fois j'ai dit « Parce que tu m'as sauvé, pour l'affaire de l'appel d'offres, je laisse tomber. On est quitte. » Es-tu vraiment si impitoyable? Mademoiselle Su, vous êtes la femme de Chenya. Il t'écoutera forcément. Pouvez-vous plaider pour moi? Moi? Plaider pour toi? Et ensuite te laisser me pousser dans l'eau? Reste à mes côtés. Ne t'éloigne pas. Tout ce qui devait être dit a été dit. Alors, mademoiselle Lin, ne faites rien d'inutile. Gu Chenya Sutang. Attendez voir. J'espère que nous coopérerons agréablement d'ici là. Belle-sœur, j'ai entendu de Xingyu que tu es super en voyance. Pourquoi ne jettes-tu pas un coup d'œil? À ce visage-ci. Belle-sœur, ça va? Je vais bien. Oh non! Quelqu'un est tombé à l'eau. Su Tang. Mec! Gu Chenya, je suis là. Ça va? Je vais bien. C'est elle qui devrait s'inquiéter. Tu ne veux pas aller voir si elle va bien? Il m'a vu debout près de la piscine. Et au lieu de sauver Lin Weiwei, il est sorti tout seul. C'est quoi ce genre de coup? Content que tu ailles bien. Ne t'avais-je pas dit de ne pas courir partout et de rester à mes côtés? Ça te plaît? Ouais, je veux toucher. Je n'ai rien vu et je ne veux pas toucher. Tout est vide. Le vide est forme. La forme est vide. Arrête de regarder. Je n'étais pas en train de regarder. Je plisse les yeux naturellement. Oublie tout ce truc du vide. Le médecin a dit que j'ai du mal à dormir et a suggéré que je dorme sur des abdos. Je veux dire, si tu veux regarder, regarde ouvertement. Si tu veux me toucher, fais-le ouvertement. Ce contour, waouh, cette profondeur, cette faible profondeur, ce creux sombre, cette rainure fine, cette texture, cet état. Belle-sœur, vous deux? Continuez, continuez. Xiao Xiao? Emmène Su Tang à l'intérieur. Je vais me changer. Compris, frérot. Belle-sœur, regarde. Cette dame a l'air si heureuse.
Je veux être comme ça aussi. Waouh, chérie. Et si cette personne à côté d'elle, c'était toi et ton fiancé qui est en voyage d'affaires? Quoi? C'est Lu Chuan. Oui, oui, c'est toi. Aveuglé par l'amour, ignorant les objections familiales, donnant argent et effort, entretenant une croqueuse de diamants. Je n'aurais jamais pensé qu'il utiliserait ton argent, non seulement pour acheter de l'amour illégalement, mais aussi pour entretenir des maîtresses. Li Chuan? Qui est-ce? Xiao Xiao? Qu'est-ce que tu fais ici? Lu Chuan, espèce d'idiot. Prétendant être en voyage d'affaires, mais tu rencontres d'autres femmes à la fête. Quelles autres femmes? C'est moi qui paie. Gamine, je t'attendrai dans la chambre. Xiao Xiao, tu te méprends. Ce n'est qu'une partenaire d'affaires. Une partenaire de lit, tu veux dire? Et tu oses me mentir? Xiao Xiao, je ne mens pas. Tu n'as aucune idée à quel point tu m'as manqué pendant mon mois d'absence. Tu vois, dès que le projet s'est terminé, tu es la première personne que je suis venu voir. Donc, tu m'as manqué ce matin? À midi? Ou le soir? Si tu ne peux vraiment pas partager ton temps. Alors la pauvre Xiao Xiao se fera tromper partout. Ton homme a des rendez-vous matin, midi et soir. Tu ne t'y attendais pas? Espèce de salaud. Je rencontre ça. Si ce n'était pas parce que tu es l'héritière de la famille Gu, est-ce que j'aurais accepté une femme vulgaire, barbare et déraisonnable? Gu Xiao Xiao, je t'ai supporté bien assez longtemps. Toi? Je n'ai jamais entendu quelqu'un décrire le fait d'être entretenu avec autant d'assurance. Lu Chuan, réfléchis bien. Si ce n'était pas moi qui te donnais de l'argent, en serais-tu là aujourd'hui? Immonde. Gu Xiao Xiao, ça les gamines. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Peut-être que certaines personnes ont fait trop de mauvaises choses et se sont fait foudroyer. Oui, oui, oui. Il s'est fait foudroyer. Comment avez-vous laissé entrer ce genre de personne? Traînez-le dehors et jetez-le! Oui, mesdemoiselles. Ah, Mo. Maintenant, Gu Chenye me fait de moins en moins confiance. Dépêche-toi de le faire tomber. Ne t'inquiète pas. Gu Chenye ne passera pas la nuit. Cette fois, je m'en occuperai personnellement. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous m'avez demandé de surveiller Mademoiselle Lin la dernière fois. Je viens de voir un homme suivre Mademoiselle Lin dans le salon. Cet homme est très probablement le cerveau de l'opération. Ah, Mo, j'en ai assez de Gu Chenye. Tu dois le tuer ce soir. Belle-sœur, mon frère est allé se changer il y a si longtemps et il n'est toujours pas sorti. La vente aux enchères va commencer. Attends encore un peu. D'accord. Hey, Lin Weiwei, c'est ma place. Si je m'assois ici, c'est la mienne. Est-ce que tu as organisé la vente aux enchères? Ce n'est pas à toi. Non, attends. Pourquoi elle ne joue plus la comédie? Et elle a l'air tellement enhardie. Si Gu Chenye meurt, comment peux-tu encore être arrogante? Oh non, Gu Chenye est en danger! Quoi? Mon frère?
est en danger? La vente aux enchères va commencer. Où vas-tu? Veuillez vous asseoir. La vente aux enchères va commencer sous peu. Poussez-vous? La vente aux enchères commence bientôt. Qu'est-ce que vous attendez? Asseyez-vous. Je veux dire, tu participes ou pas? Si tu ne participes pas, dégage. Belle-sœur, que fait-on? Gu Chenye? Mon frère. Su Tan, tu es là. Gu Chenye, ça va maintenant. C'est étrange. Gu Chenye est blessé. Pourquoi est-ce que je ressens un malaise dans mon cœur? Belle-sœur, mon frère est blessé. Sa blessure ne peut pas attendre. Emmène-le à l'hôpital maintenant. Bougez. Que s'est-il passé? Qui l'a blessé? Lin Weiwei, t'es aveugle? Tu ne vois pas que mon frère est blessé? Il a besoin d'aller à l'hôpital. Pourquoi tu nous bloques? Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'inquiète juste. Comment Chenye a-t-il pu tomber du 3e étage? Est-ce que quelqu'un essaye délibérément d'éviter le divorce et de lui faire du mal? Qu'est-ce qui cloche dans ta tête? Comment oses-tu suspecter ma belle-sœur? Ne perds pas de temps avec elle. Allons-y. Pousse-toi. Partir ne sera pas si facile. Pousse-toi. Belle-sœur, ils sont nombreux. Que doit-on faire? Et si tu emmenais mon frère à l'hôpital d'abord? Je les retiens ici. Aucun de vous ne partira aujourd'hui. J'ai dit, pousse-toi. C'est le PDG qui sauve sa demoiselle? Sans une goutte de sang. Vas-y. D'accord. Inutile. Vous êtes tous inutiles. Belle-sœur Xiao Xiao monte dans la voiture. Belle-sœur, pourquoi craches-tu du sang? Es-tu blessée? Belle-sœur, comment vas-tu? Ce n'est rien. Juste une dépense excessive d'énergie spirituelle. Monte vite dans la voiture, allons d'abord à l'hôpital. Cette voiture a été trafiquée. On ne peut plus la conduire. Quoi? Weiler, un taxi, vite. D'accord. Zut, ils se sont encore enfuis comme ça. Comment Su Tang a-t-elle une telle capacité? Qui est-elle exactement?
Tu m'as encore sauvé. Comment oses-tu attaquer l'ancêtre d'Ao? Ah, ça fait mal, mal, mal. Ah, d'accord. Désolée. Sutong, je suis impatient. Tu sais? Je réagissais juste instinctivement. J'ai cru que quelqu'un allait m'attaquer. D'ailleurs, je n'ai utilisé aucune force. Et ce n'est qu'une luxation. Je vais t'aider à la remettre en place. Hey, hey. Ne bouge pas. Reculez. Recule, recule. Monsieur Gu, le bandage est terminé. Merci. Alors, tu n'essayais pas de m'attaquer tout à l'heure, mais de me toucher? Qui veut te toucher? J'essayais juste de te réveiller. Oh, Te réveiller? Belle-sœur, j'ai découvert quelque chose. Hé frère, tu es réveillé. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ton bras? Ah, ce n'est qu'une luxation. Ce n'est pas grave. Qu'as-tu trouvé? Le câble de frein de cette voiture a été coupé. Le réservoir d'essence a aussi été perforé. Une fois que l'accident se produit, après le freinage, la voiture explosera immédiatement. Frère, cette fois-ci, c'est ta belle-sœur que nous devons remercier. Si belle-sœur ne l'avait pas découvert, nous serions probablement morts dans cette explosion. De plus, belle-sœur t'a sauvé. Cette fois-ci, elle a failli cracher du sang. Tu es blessé? Pourquoi es-tu si nerveux à l'idée que je sois blessée? Tu ne serais pas en train de... 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 Essayer d'éviter de me dédommager? Pour le dédommagement, tu n'auras pas un centime de moins. C'est bien, c'est bien. Ah. Pour te sauver, mon énergie spirituelle a été excessivement épuisée. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour récupérer. Donc tu dois... payer le triple du dédommagement. D'accord. Lin Weiwei, qu'est-ce que tu vas faire d'elle? Grande idiote. Lin Weiwei t'a fait du mal comme ça. Tu ne vas quand même pas la laisser s'en sortir, n'est-ce pas? Avez-vous un moyen de pression sur elle? Lin Weiwei m'a sauvé la vie autrefois. Mais j'ai déjà remboursé cette dette. Je vais enquêter sur cette affaire, trouver des preuves, et toute la responsabilité de Lin Weiwei, je la remettrai à la police. Tu es folle? Lin Weiwei est du genre à sauver activement les autres. Quoi? Chenya, tu vas bien, c'est génial. J'étais tellement inquiet. Hypocrite. Pour qui pleures-tu? Tu ne serais pas inquiet que Gu Shenye ne soit pas encore mort, si? Mademoiselle Su, comment pouvez-vous penser cela de moi? Mais avant que Chenye se marie, il n'a jamais rencontré de danger. Pourquoi maintenant? Je n'ai pas dit que Mademoiselle Su porte malheur à son mari. Porte malheur? Moi, c'est taoïste. Non seulement je porte malheur au mari, mais aussi aux démons comme toi. Su Tang. Tais-toi aussi. Idiot, tu traites les autres comme des sauveurs.
mais il te traite comme un imbécile. Tu ne t'y attendais pas, hein? Tout a été dirigé et joué par cette femme devant toi. Quand tu étais attaqué, cette femme regardait du coin. Quoi? Donc cette affaire était une conspiration du début à la fin. Donc Lin Weiwei a commencé à comploter contre moi sitôt. Comment ose-t-elle, Lin Weiwei? Quelle inimitié avons-nous avec elle? Elle est allée à de telles extrémités pour comploter contre grand frère. Chen Ye, ne te méprends pas, je t'en prie. Je ne veux pas blâmer Mademoiselle Su. Mais Mademoiselle Su a toujours été fragile depuis l'enfance. Ne connaît pas les arts martiaux, ne peut pas voler. Alors comment expliquez-vous cela? Qu'est-ce que ça te fait? Je m'inquiète simplement que quelqu'un de mal intentionné s'approche délibérément de Chen Ye et le mette en danger. J'ai vu des gens sans vergogne, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté que toi, dont le visage est plus épais qu'un mur de ville. Toi, qui cries aux voleurs alors que tu es toi-même une voleuse? Toi! Dans la chambre d'invité féminine, qui est l'homme avec toi? Chen Ye, que dis-tu? J'étais seule au salon. Tu as du mal voir. Chen Ye, après toutes ces années de notre relation, tu doutes de moi à cause de ces paroles? Tu vas trop loin. Tu vas trop loin. La personne derrière tout cela a tellement comploté, mais ne m'a toujours pas tué. Je pense qu'il n'abandonnera pas. Xiao Xiao, envoie quelqu'un pour le surveiller. D'accord, je sais, frère. Gu Chen Ye se méfie déjà de moi maintenant. Cette femme sous Tang est encore plus bizarre. Nous ne pouvons pas rester assis à attendre. Trouvez un plan, laissez le vieil homme, signer l'accord de transfert d'action. Dis-moi où tu as caché cet enfant, ou je te frapperai à mort aujourd'hui. Madame, je sais que j'ai eu tort. Parlez. Allez-vous parler ou non? Wow! L'enfant illégitime du vieil homme a été découvert. Madame Gu, c'était un magnifique coup de fouet. Famille! Maman n'a pas perdu la tête, n'est-ce pas? Chérie? Tu es enfin de retour. Ma chère belle-fille, j'ai entendu que toi et Chen Ye avez été blessés à l'entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien? Maman était tellement inquiète. Maman, ton fils est là. C'est moi qui ai été blessé. C'est l'argent de poche que maman te donne. Prends-le. Ah. Merci, maman. Bon enfant. Peux-tu repenser à l'enfant illégitime de ton père? Maman, ça ne marchera pas. Madame Gu est une personne si gentille. C'est dommage que le vieux Deng soit trop mauvais. Non seulement il a été piégé, mais il est aussi devenu un bouc émissaire. Les gens ont menti sans scrupule en disant que l'enfant était de lui. Il n'a même pas fait de test de paternité et il l'a cru. Et il y a plus. Le vieux Deng a trouvé des indices et est allé confronter le fils illégitime. Le fils illégitime, pour le forcer, a signé l'accord de transfert d'action, a poussé le vieux Deng par terre. Le vieux Deng s'est cogné la tête et est tombé dans le coma. Le fils illégitime, craignant d'être découvert, a directement débranché le tube d'oxygène du vieux Deng. Quoi? Impossible, c'est impossible. Vieux, vois comment je vais te régler aujourd'hui. Eh, c'est faux. Tout ce qu'elle a dit est faux. Eh, madame, il y a tant de monde. Laissez-moi garder la face, je vous en prie. Ah? Fuyez. Fuyez. Pourquoi se battent-ils encore?
qu'est-ce que tu fais? Mon lit est mouillé. Je veux rester ici pour la nuit. Tu es fou? Avec autant de chambres, tu tiens à... Voici le paiement de la chambre. Je peux entrer maintenant? Ah. Monsieur, entrez, je vous en prie. Monsieur, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, reposez-vous bien, monsieur. S'il n'y a rien d'autre, je vais dormir dans la chambre d'amis. Hé! Vous, qu'est-ce que tu fais? Je pense juste que mes abdos semblent vraiment vous plaire. Je me demande comment vous dormez la nuit. Voulez-vous dormir sur mes abdos? Je ne veux pas. Au secours. Cet homme est trop tentant. Non, non. Tout est vide. Si tu veux embrasser, tu peux embrasser ouvertement. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Deuxième frère a des ennuis. Qu'est-il arrivé à Gu Xingyu? Deuxième frère vient de recevoir un appel de cette femme, de cette personne. Et puis, il s'est précipité dehors. Qu'allez-vous faire? Rassemblement dans 1 minute. Changer de vêtements. D'accord. Xiu, ne viens pas. Calme-toi, calme-toi. Bébé, tu m'appelais mon chéri avant. C'était parce que je ne savais pas que tu étais un homme. Tu n'es qu'un garçon manqué. Nous sommes impossibles. Puisque c'est impossible, alors je ne veux plus de ta personne. Donne-moi tes reins et tes yeux. Vous deux, dépêchez-vous. Si vous tardez, les reins et les yeux de Gu Xingyu ont disparu. Tease. Je plaisante. Non, non. Ne t'inquiète pas, je ferai vite. Ça ne fera pas mal longtemps. Ah, belle-sœur, sauve-moi. Belle-sœur, belle-sœur. Lâche-le! Yo, un autre qui cherche la mort. Belle-sœur, sauve-moi, belle-sœur. Le sauver? Toi, une femme, venir seule le sauver? Je crois que tu as assez vécu. Pour m'occuper de toi, je suffis seule. Paroles arrogantes? Toi seul? Je vais te tabasser à mort, comme écraser une fourmi. Ne crois pas que, parce que tu es un démon, je vais te ménager. Femme diabolique, tu n'es bonne qu'à être mon jouet. Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, je t'épargnerai. Oh, et si je refuse? Alors je te crèverai les yeux et j'irai en enfer avec ce type au lit.
Oser insulter ma belle-sœur? Tu dois être fatigué de vivre. Amusant. Mais qui es-tu, toi? Tu aimes crever les yeux, hein? Alors je vais te crever les yeux. Regarde bien. Grand frère Xiao Xiao, vous êtes enfin là. Il est juste un petit mignon. Tu me menaces? Sais-tu qui je suis? 3e sur la liste des recherchés. C'est toi qui aimes arracher les organes, non? Jamais imaginé que pour cacher ton identité, tu te sois transformée en petite fille garçon. Tu as vraiment mis le paquet. Petit salaud. Puisque tu sais qui je suis, alors vous allez tous mourir aujourd'hui? Ah! Belle-sœur est incroyable. Tu ne l'as pas tué, si? Sutang ne le tue pas. On peut juste le livrer à la police. Je me souviens de sa prime. C'est 200 000. Je ne pensais pas que tu valais autant. Je viens d'appeler la police. On laisse ça à la police. Attention. Grand frère, ça va? Ce n'est rien, juste une égratignure. Gushenya, t'es idiot. Avec ton corps fragile, tu oses encore te mettre devant moi? J'ai peur que tu te blesses. Je ne peux pas rembourser. Je savais que t'étais un radin. Belle-sœur, emmène grand frère panser ses blessures. La police est déjà là. Vous donnerez votre déposition plus tard. Je n'ai pas blessé au pied. Pose-moi par terre. Non. Tu m'embarrasses. Idiot. Toy Story. Waouh, belle-sœur, t'es forte. Aïe! Si ça fait mal, ne te mets pas devant moi la prochaine fois. Tu sais que je m'en sortirai. Quel dommage pour ses abdos. Une cicatrice les gâcherait. Ça ne laissera pas de cicatrice. Hein? Je veux dire, si tu veux, je ne laisserai pas de cicatrice. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne pense pas que je suis mignon, n'est-ce pas? Arrête. Pour qui tu me prends? Je ne suis pas du tout mignon. Tout au plus, c'est juste ton corps que j'apprécie un peu. Quel genre d'homme aimes-tu? Ou plutôt, quel genre de futur mari? Aimes-tu? Je peux essayer d'être ça. Toi? Laisse tomber. Je t'aime bien. Reste loin de moi. Grand et beau, d'accord. Mais un homme qui vit peu n'est pas mon genre. Pourquoi pas? Je suis toujours ton mari. Je vais te dire la vérité. Je suis un cultivateur. Je dois cultiver mon esprit et mon corps. Et ne pas m'adonner à l'amour. La vérité est que mon cœur est scellé avec du béton. Je ne supporte pas la douleur de l'amour. Maître Su, peux-tu maintenant supporter la douleur de l'amour? Bien qu'on ne doive pas s'adonner à l'amour, le ciel dit que seul le destin peut réunir les gens. Je suis un cultivateur, donc je devrais suivre l'arrangement du ciel, n'est-ce pas?
Bien que j'ai verrouillé mon cœur, je ne l'ai pas complètement verrouillé. Un PDG riche peut l'ouvrir avec une carte bancaire. Toi? Non. Comment sais-tu ce que je pense? Parce que je peux entendre tes pensées. Pas possible. J'ai cultivé pendant tant d'années et jamais entendu parler d'un sorcier défiant le ciel. Est-ce que Gu Chenye s'est blessé tout à l'heure? Et s'est blessé au cerveau? Puisque tu dis que tu peux entendre mes pensées, alors dis-moi ce que je pense maintenant. D'accord. Alors si je l'entends, quoi alors? Alors je vais te rendre toutes ces cartes et ne plus jamais te tromper. Je ne veux pas de tes cartes. Mais tu dois me promettre de ne plus jamais mentionner le divorce. Pas de problème. Je promets. Pourquoi tu te rapproches autant? J'ai besoin d'être plus près pour entendre clairement. Tu dis n'importe quoi? J'ai entendu quelqu'un dire qu'il m'aime. Quoi? Je ne t'ai pas aimé. Sutang? Ton cœur bat si vite. Est-ce que je l'aime vraiment? En fait, je t'aime. Sutang, sors d'ici. Papa, Sutang est ma femme maintenant. J'espère que tu la respecteras davantage désormais. Je fais ça pour ton bien. Regarde-la, comment mérite-t-elle ton amour? Sutang est génial. Génial? Qu'est-ce qu'elle a de génial? Combien de fois t'es-tu blessé pour elle? La dernière fois, et cette fois. Regarde-la encore. Nous avions une bonne famille. Qu'a-t-elle fait? Et tu la protèges encore. Qu'est-ce que ça a à voir avec Sutang? C'est clairement ton enfant illégitime dehors. Toi! De toute façon, je ne reconnaîtrai jamais cette belle fille. Vieil imbécile, tu es vraiment scandaleux. J'ai entendu dire que l'amour doit être réciproque, et non basé sur les sentiments d'un fils et les souhaits d'un père. Toi! Si tu es malade dans la tête, va à l'hôpital. Ne deviens pas fou avec moi. Avec ce temps, pourquoi ne pas faire un vrai test de paternité? Ton enfant illégitime est probablement agité, sautillant, pour te trouver et signer l'accord d'équité. Comment sait-elle? Amo vient d'appeler et a demandé à me rencontrer. Ce qu'elle a dit pourrait-il être vrai? Impossible, absolument impossible. Toi, tu me maudis. Toi, petit imbécile. Dois-tu détruire notre famille? Moi, je détruis? Oh, tu es tellement effronté de dire ça. Tu me blâmes pour tout. Est-ce que je t'ai rendu infidèle? Ou est-ce que je t'ai fait avoir un enfant illégitime? Toi! Quel genre de filtre d'amour t'a-t-elle donné? Vieil imbécile. Tu es fatigué de vivre? Vieil imbécile. Tu es fatigué de vivre? Ah! Papa, tu devrais faire un test de paternité. Cet enfant illégitime n'est pas du tout ton sang. Impossible. Amo me ressemble tellement. Comment ne pourrait-il pas être mon propre sang? Amo? Amo, j'en ai assez de Gu Chenye. Tu dois le tuer ce soir. Papa, cet enfant illégitime a de mauvaises intentions. Ce qu'il veut, ce sont les actions de notre groupe familial. Amo est pur et gentil. Il n'est pas ce genre de personne. Je ne sais pas s'il est pur et gentil, mais tu es plutôt stupide. Puisque tu fais tellement confiance à cet enfant illégitime, d'accord, je divorce tout de suite. Tu pars sans rien et sors de cette maison immédiatement.
Dois-tu me pousser à ce point? Dehors. D'accord, je pars. Ne le regrette pas. Maman. Vous avez délibérément chassé papa de la maison, n'est-ce pas? Il y a des voleurs tous les jours, mais on ne peut pas se méfier chaque jour. Je connais trop bien ce vieil homme. Après avoir été mis dehors, il ira sûrement trouver ce fils illégitime. Tant qu'on le suit, nous pourrons trouver la trace de ce fils illégitime. En effet, le vieux gingembre est plus piquant. Madame Gu, votre coup est vraiment brillant. Pourquoi me regardez-vous? Répondez. Allô? Chenye, tu ne veux pas savoir qui est derrière tout ça? Viens me voir, et je te le dirai. Chenye, voici ton café préféré. Goûte-le. Lin Weiwei. Arrête tes petits stratagèmes. Je veux juste savoir, le cerveau derrière toi, qui c'est? Chenye, tu te méprends, non? C'est sûrement Sutang qui t'a dit quelque chose. Ne crois pas ses paroles. Ce ne sont que des mensonges. N'essaie pas de semer la discorde entre Sutang et moi. Lin Weiwei, tu crois que tout ce que t'as fait était sans faille? Non, tu dois me croire. Elle n'est pas du tout Sutang. Et... belle-sœur, elle essaie encore de brouiller mon frère et toi. Mon frère ne croira pas. Au fait, où est Gu Xingyu? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Frère lui a demandé de suivre papa. Tu m'aides à retenir Gu Chenye? Je dois trouver un moyen de forcer ce vieil homme à signer l'accord sur les actions. Donc ils essayaient de retenir Gu Chenye. Comme tu refuses toujours de parler, je m'en vais. J'ai vérifié. L'ancienne Sutang était faible et ne savait pas se battre. Elle s'est déguisée pour t'approcher, sûrement pour le groupe Gu. Ah, vraiment? Alors quel est ton but en m'approchant? Les actions du groupe Gu. Qu'entends-tu par là? Tu as oublié que je t'ai sauvé à l'époque? Vraiment? Alors qui t'a dit de me retenir? C'était se nommer Amo? Je ne sais pas de quoi tu parles. On dirait que j'ai raison. Gu Chenye, elle fait traîner. Ton père est en danger. J'ai peur qu'il soit trop tard pour y aller. Gu Chenye, ton père, a peut-être signé l'accord sur les actions. Ah, vraiment? Qu'il soit trop tard ou non, ce n'est pas toi qui décides. J'ai oublié de te dire. Il y a un mois, mon père m'avait déjà transféré les actions. Ton plan a échoué. Quoi? De plus, Sutang n'est pas une étrangère. Elle est ma femme. Papa signe cet accord. Ma mère et moi avons souffert pendant des années, et tu avais promis de te rattraper. Avec tout ce temps, tu ferais mieux de faire un test de paternité. Ce fils illégitime à toi doit être agité, courant partout, pour te faire signer l'accord de participation. Serait-ce vrai, ce qu'a dit Sutang? Amo n'est-il vraiment pas mon enfant? Tout ça n'est-il que pour les actions du groupe Gu? Amo, es-tu vraiment mon enfant? Tu le sais déjà. Et alors, même si je le sais, tu dois signer ça aujourd'hui. Plutôt mourir. Frère, belle-sœur, papa est dans cette chambre. Arrêtez! Papa. Merde. Il s'est encore échappé. Je vais le poursuivre. Sutang va à l'hôpital d'abord. Il ne laissera pas tomber. Nous devons être préparés. Amo, tu es blessé. Je t'ai dit de les retenir. Comment ont-ils pu arriver si vite? Amo, ce vieux salaud a déjà transféré les actions à Gu Chenye.
Quoi? Que faisons-nous maintenant? Nous avons planifié si longtemps. Allons-nous finir sans rien? Ne panique pas. Tant qu'ils sont tous morts, je fabriquerai un autre test de paternité. Et le groupe Gu sera toujours à moi. Alors, je serai le héritier légitime du groupe Gu. Ce vieux fou. Je lui ai dit que son fils bâtard est ambitieux, mais il n'a pas voulu me croire. Maman, le médecin a dit « Papa se réveillera dans quelques jours. » Heureusement que maman a été intelligente. Depuis qu'elle a découvert. Il y a un mois, elle a forcé papa à transférer les actions à mon frère. Sinon, ils auraient réussi cette fois. Mon enfant. Maman, merci. Pourquoi? Belle-sœur? Merci. Pourquoi êtes-vous tous si polis tout d'un coup? Sutang, merci d'avoir changé le destin de toute notre famille. Et merci d'être à mes côtés. Je ressens juste que te rencontrer est vraiment une chance. Bien sûr. M'engager en a valu la peine, non? Maman n'est pas bien. Alors j'ai demandé à Xiao Xiao de la ramener à la maison. Xingyu garde la chambre d'hôpital. Et ensuite? Le cerveau ne lâchera pas facilement. Il devrait savoir maintenant que forcer mon père à signer le transfert est inutile. Ensuite, Si j'étais le tueur, je me battrais certainement de toutes mes forces. Oh non! Vieil homme, tout est de ta faute pour m'avoir poussé. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que ta famille se réunisse sous terre. Quand cela arrivera, le groupe Q sera à moi, et personne ne pourra me le prendre. Docteur, quand mon père se réveillera-t-il? Le patient est en bon état, et se réveillera demain. C'est bien. Laissez-les partir d'abord. C'est le tueur. Il a pris Xingyu. Je vais le poursuivre. Va d'abord voir ton père. Sutang, Maman, ne t'inquiète pas. Avec ta belle-sœur ici, tout ira bien. Nous sommes tous là. Que fais-tu ici? Lin Weiwei, comment oses-tu venir ici? Tante, Xiao Xiao. Nous sommes encore amis après tout. Il n'y a pas besoin d'être si hostile envers moi. Faux. Tu es tellement effronté. Tu t'es approché de nous délibérément, juste pour aider cet enfant illégitime, voler les biens de notre famille Gu. Même, cet enfant illégitime n'est pas le fils de mon père. C'est vrai. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même pour avoir été stupide. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Maman. Maman. Garde. Emmenez-les. Ne t'inquiète pas. J'enverrai bientôt ta famille se réunir. Maman. Deuxième frère. Réveille-toi. Xingyu, Xiao Xiao, est-ce que vous allez bien? Maman, je vais bien.
Mon frère et ma belle-sœur viendront nous sauver. Oui, belle-sœur viendra certainement nous sauver. Vous sauver? N'y rêvez pas. Ta belle-sœur Sutang ne peut même pas se sauver elle-même. Quant à ton frère, il viendra bientôt vous rejoindre. Que faire? Il s'est encore échappé sous notre nez. Ils ont pris Xingyu, juste pour me menacer. Ils nous contacteront. Retournons d'abord. D'accord. Tiens, Mademoiselle Su. Nous nous revoyons. Lin Weiwei. Maman. Elle a appris ta mère et Xiao Xiao. Hey! Gu Chenye. Ta mère, ton frère et ta sœur sont tous entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'il leur arrive quoi que ce soit, viens me trouver. Zhang Mo, c'est toi? Dans 20 minutes, si je ne te vois pas, ils meurent tous. Eh? Dommage. Un seul d'entre vous pourra partir d'ici aujourd'hui. Lin Weiwei? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y d'abord. Je m'occupe de ça. Mais Ne t'inquiète pas. J'ai déjà appelé la police. Occupe-les d'abord. J'arrive bientôt. Et aussi, fais attention. Ne te mets pas en danger, compris? Gu Chenye. D'un côté ta famille, de l'autre ta bien-aimée. Que choisiras-tu? Ne t'inquiète pas. Ils ne font pas le poids. d'accord. Sutang, tu vois ça? Peu importe combien il dit t'aimer, tu ne passeras jamais avant sa famille. Il peut t'abandonner sans hésiter. Et toi? A aidé Zhang Mo à faire le mal? Est-ce qu'il est sincère avec toi? Ne fait-il que se servir de toi pour prendre les biens de la famille Gu? Tais-toi. Qu'est-ce que tu en sais? Zhang Mo est sincère avec moi. Nous avons grandi ensemble. Vraiment? Sutang, je sais que tu as du talent, alors j'ai amené des experts aujourd'hui. Ne crois pas pouvoir t'échapper. Mais ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je ferai en sorte que Gu Chenye parte avec toi en couple tragique. Allez. Vous, restez loin. Toi, reste loin. Restez loin. Chiang Ma. Maman. Mon frère. Xingyu Xiao Xiao. Gu Chenye. Te voilà, enfin. Laisse-les partir. Défoule-toi sur moi si tu as un problème. Laisse-les partir. Pourquoi le ferais-je? Je suis aussi un enfant de la famille Gu. Pourquoi ne puis-je pas avoir tout ça? Tu minces. Tu n'es même pas un enfant de la famille Gu. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Je l'ai appelé papa pendant tant d'années. Il m'a dit lui-même qu'il me donnerait la société Gu. Puisqu'il l'a promis, pourquoi est-il revenu sur sa parole? De quel droit? Quel droit ai-je? Puisque tu ne veux pas me le donner, je vais le prendre moi-même. Xiao Xiao? Tant que vous mourrez tous, tout sera à moi. Lâche Xiao Xiao. D'accord. À genoux. Implore-moi. Je vais m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. Chenya. Frère? T'es plutôt doué, hein? Avec toutes les ruses que t'as utilisées avant.
Tu as quand même réussi à t'enfuir. Voyons voir comment tu vas t'enfuir aujourd'hui. Tant que tu ne leur fais pas de mal, je peux te donner le groupe Gu. Gu Chenye, tu es si obéissant. Dommage. Je veux le groupe Gu et vos vies aussi. Frère. Chenya. Frère, Qu'est-ce que tu m'as injecté? Je t'ai injecté un produit qui t'empêche de bouger. Dis-moi, la nouvelle que l'héritier du groupe Gu a chuté d'une falaise ne serait-elle pas très intéressante? Il me suffit d'exercer un peu de force et tu seras réduit en bouillie. Ne gaspille pas ton énergie, il est temps d'y aller. Frère. Chenye. belle-sœur à l'aide. Arrêtez! Belle-sœur? Lâche-le. Jangmo, sauve-moi! Belle-sœur, te voilà enfin. Amo. Sauve-moi! Lâche Gushania. Ou je tue Lin Weiwei. Sutong folle. Lâche-moi! Jangmo, sauve-moi! Lin Weiwei, il semble que ton goût pour les hommes n'est pas terrible. Jean-Me, nos années de sentiments, les as-tu oubliées? Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne pousses pas Gucheni en arrière, Lin Weiwei mourra. Jangmo fait ce qu'elle dit. Tiangmo. Jangmo fait ce qu'il dit. Wei Wei, je suis désolé. Je suis sur le point de prendre le groupe Gu. Comment pourrais-je abandonner maintenant? Tiangmo. Ne t'inquiète pas. Chaque année pour l'anniversaire de ta mort, je viendrai te voir. Tiangmo, j'ai tant fait pour toi. As-tu un peu de conscience? Est-ce que je t'ai forcé? N'était-ce pas ton choix? Su Tang. Je sais que tu as des tours. La dernière fois qu'il est tombé du 2e étage, tu l'as sauvé. Cette fois sur la falaise, comment vas-tu le sauver? Gu Chenye va en enfer. Va au diable. Frère. Chenya. La police est là. Nous sommes sauvés. Guchenya, sais-tu que si j'étais arrivé une seconde plus tard, tu aurais... Sutang, je t'aime. Ne pense pas qu'en disant cela, je ne serais pas en colère. Je t'avais dit de m'attendre. Je savais que tu me sauverais. En es-tu si sûr? Parce que mon destin a changé grâce à toi. Tu es mon seul salut. Alors, à propos de ce que j'ai dit, as-tu pris ta décision? Non. Pas assez d'argent? Pas assez. Et papa? Il est puni. Lin Weiwei et Jiang Mo, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Notre famille a enfin retrouvé la paix. Le 6 du mois prochain est un bon jour. Faisons le mariage alors. Un mariage? Et les 10 millions, tu me les donnes toujours? Bien sûr. J'ajouterai 100 millions de plus. Plus mes actions du groupe Gu. Et... sous mon nom. 17 villas. Pourquoi es-tu si généreux cette fois? Bien sûr, je dois être généreux avec ma femme.
Hé, attends. Ce n'est pas normal. Pourquoi ça dit à vie? Ne me dis pas que je dois travailler pour toi toute ma vie? Regarde attentivement. J'ai transféré toutes mes actions à toi. C'est moi qui dois travailler pour toi toute ma vie. Oh, Guchenya, tu oses me piéger?